où on loue Dieu, le véritable Dieu, on est en train de célébrer cette semaine. Et hier, j'avais dit que la Pâque, c'est pour nous les chrétiens. Même si les païens peuvent parler du Pâque, mais ceux qui doivent vivre la puissance et les réalités qui sont dans les Pâques, c'est nous. Hier, j'avais défini Pâques veut dire quoi? En un mot, Pâques veut dire sortir. Amen. Il n'y a pas de disque, on peut te dire en hébreu en quoi, mais retiens que Pâques veut dire sortir. Sortir de quoi? Sortir de ton problème de faiblesse. Sortir de la maladie qui tourmente ta vie. Sortir des combats que tu vis de temps en temps. Sortir de la prison qui te retient. Sortir du malheur qui t'accompagne de mois en mois. Enfin, sortir de tout ce qui est mal. Parce que quand Dieu est en train de donner les instructions à Moïse, le peuple de Dieu était encore en Égypte. Et il souffrait du fait de l'esclavage. Les autres mouraient à cause de tout ce qu'on leur donnait comme travaux. Les autres mouraient en prison. C'est cela quand le peuple a commencé à pleurer, que Dieu a visité Moïse. Et il a dit à Moïse, j'ai entendu les cris qui viennent de mon peuple. J'ai vu leurs pleurs. Voilà pourquoi je suis descendu, afin que tu ailles les faire sortir. Mais quand Moïse est arrivé en Égypte, Pharaon a refusé catégoriquement de laisser aller ce peuple. Moïse a fait toutes sortes de miracles. Pharaon a refusé. Même quand le fleuve, l'eau du fleuve Nil est changé en sang, Pharaon refusa. Même quand les mouches ont envahi tout le pays d'Égypte, Pharaon refusa. Même quand les 10 plaies ont attaqué tout le peuple de l'Égypte, Pharaon est resté strict. C'est dit que ce peuple est sorti. Alléluia. Et c'est là où Dieu parla à Moïse en disant que vous allez célébrer la Pâque. Mais avant de célébrer la Pâque, que chaque famille cherche un agneau. Mais que cet agneau ne soit pas déformé. Si la famille est petite, il se liera avec son prochain. Et quand vous allez prendre cet agneau, vous allez le observer pendant 14 jours. En fait, s'il est malade, vous allez le lâcher. Et après avoir observé, vous allez l'égorger. Et quand vous allez l'égorger, vous allez récupérer le sang. Et la chair qui reste, avec tout ce qui est à l'intérieur,
vous allez le rôtir. Alléluia. Donc Dieu est en train de donner des lois et des principes. C'est pour cela la vie chrétienne, tu ne peux pas la vivre de la manière que toi tu veux. Mais tu dois vivre cette vie de la manière que Dieu veut que toi tu la vives. C'est pour cela le chrétien ne peut pas marcher de la manière que lui-même veut marcher. Il doit marcher de la manière que Dieu veut qu'il marche. C'est pour cela la chose clé dans la vie chrétienne, c'est le Christ. Amen. Amen. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc Dieu est en train de donner des instructions à Moïse comment ils doivent vivre la Pâque. Il dit que l'homme devrait l'observer pendant 7 ans. 14. Alléluia. Et après quoi, vous allez égorger. Et en égorgeant, vous allez récupérer le sang. Vous allez garder ce sang. Mais la viande ou la chair, vous n'allez pas plus manger n'importe comment, préparer n'importe comment. Mais vous allez le rôtir. Alléluia. Donc si tu veux vivre la Pâque, tu dois rester dans les principes et vivre les principes de la Pâque. Et il dit que quand vous allez manger cela, vous allez porter vos sandales et vous allez attacher vos ceintures et vous allez avoir des bâtons en main parce que ça sera le moment de sortir. Alléluia. Et quand vous êtes en train de manger, le sang que vous avez récupéré, vous allez le mettre dans les poteaux de vos portes et sur les linteaux de vos fenêtres. Alléluia. Donc le sang, la puissance de la Pâque d'abord est dans le sang. Il n'est pas dans la chair, mais il est dans le sang. Quand le sang c'est la vie. Quand ce qui fait que l'homme soit ce que tu es, c'est grâce au sang qui est en toi. C'est grâce au sang qui est en train de circuler. Si dans ta vie, le sang ne circule plus, ce n'est plus l'homme. Alléluia. Donc le secret de la Pâque est dans le sang. Et ce qui a opéré la puissance dans la Pâque, c'est le sang. Parce qu'il a dit que vous allez mettre le sang dans vos portes, dans les poteaux de vos portes, sur les linteaux de vos fenêtres. Parce que cette nuit-là, il y aura un esprit qui doit circuler sur tous les pays. Et qu'est-ce qu'il fera? Il doit détruire, il doit tuer tous les premiers-nés, que ce soit des hommes, que ce soit des animaux. Mais là où il y aura le sang, il n'y aura pas mort et il n'y aura pas destruction. Dis-moi Amen. Là où il y a la puissance de la Pâque, la puissance de la Pâque n'est pas dans la chair, mais cela est dans le sang. Amen. C'est pour cela que tu dis quand je lis la parole, quand les espions que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho, ils sont entrés dans la ville de Jéricho.
étrangers qui sont. Et la nouvelle est arrivée au roi d'Égypte. Et il rassembla tout son armée. Il dit que cherchez-moi ces deux espions-là. Parce que leur présence nous fait peur. Alléluia. Leur présence nous fait peur. Un enfant de Dieu, il marche dans les principes de la parole de Dieu, fait peur dans le monde des ténèbres. Alléluia. Fait peur tous ceux qui travaillent dans ce monde-là. Et la Bible dit que quand ils sont rentrés, les espions ont senti cette fureur. Ils sont rentrés dans la maison d'une femme qu'on appelle Rahab, qui était prostituée. Et ils ont dit à cette femme, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous tâcher? Alléluia. Et la fille avait su qu'ils étaient là. Et cette femme les tâcha sur les plafonds. Alléluia. Et quand les militaires sont rentrés dans la maison de cette femme, ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Et vers les minuit, cette femme les fait descendre. Il leur dit que vous devrez quitter cette église. Mais promettez-moi, quand vous viendrez récupérer chez vous, et vous n'allez pas me tuer, et vous n'allez pas tuer mon frère. Dis-moi Amen. Donne-moi encore un Amen. Et écoute ce que les espions ont dit à la femme. Oui, nous te jurions au nom de celui qui a créé le ciel et la terre. Prends une fille rouge. On dit en couleur de crabe aussi. Mets-le sur ta fenêtre là où nous allons sortir. En fait, le jour que nous viendrons pour récupérer cette vie, que tous ceux qui seront dans ta maison ne seront jamais détruits, ne seront jamais tués. Mais ceux qui seront hors de ta maison seront tous tués. Alléluia. C'est la même chose. Parce que le fil rouge sur la fenêtre de cette femme là est en train de présenter le sang que le Seigneur avait dit en Égypte. Et là où il y aura le signe de sang, l'esprit qui détruit ne rentrera pas. L'esprit qui tue ne pourra jamais tuer ceux qui sont dans cette maison. La puissance de la Pâque est dans le sang. Le sang protège. Le sang sécurise. Le sang est capable de combattre pour toi. Le sang est capable de mettre en déroute tous ceux qui peuvent venir t'attaquer. Le sang est capable de briser les liens de la captivité de ta vie. Les liens de la captivité de ta femme. Ce que je dis hier, on a déjà parlé. Hier, on avait vu cela. Mais nous devons lire quelque chose toujours dans notre sujet de notre texte de base qu'on avait étudié. C'est là où nous allons baser notre prédication. Et c'est là où nous allons prier aussi. Nous sommes toujours dans l'Exode chapitre 12. Mais nous prenons seulement deux versets, le verset 11e et le verset 12e. Et tu peux prendre même celui qui doit lire même le verset 13e. Les trois versets, 11, 12 et 13. Donc nous levons pour le respect de la parole du Seigneur. Exode chapitre 12, du 11e au 13e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Et voici comment vous le mangerez.
vos raisins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. Et je frapperai tout premier-né dans le pays d'Égypte. Depuis les hommes jusqu'aux bêtes. Et j'exercerai des jugements sur tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point parmi vous de plein, de destruction, lorsque je frapperai le pays d'Égypte. On acclame la porte du Seigneur. Amen. En réalité, la Pâque, c'est un moment de délivrance. Alléluia. Amen. Un moment terrible de délivrance. Parce que celui qui détient ta vie, celui qui détient ta famille, celui qui détient tes proches, n'est pas un lâche. Et la Bible dit, pour rentrer dans la maison d'un homme fort, il faut d'abord le lier. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait en Égypte. Parce qu'en ce temps-là, le monde entier craignait l'Égypte. L'Égypte était la première puissance. Comme aujourd'hui on est en train de craindre l'Amérique. C'était l'Égypte. Alléluia. Et celui qui commandait l'Égypte c'était Pharaon. Quand il parlait, tout le monde tremblait. Ce qu'il disait, ça se faisait. Ce qu'il ordonnait, ça s'accomplissait. Donc c'était pas n'importe qui. Et ce n'était pas facile. Voilà pourquoi Dieu me souvient des miracles. Mais ce Pharaon-là, c'est que ce sont des montagnes. Alléluia. Ne tremble pas devant le Dieu. Ne tremble pas devant le Dieu. Le diable ne tremble pas devant le Dieu. Parce que lui aussi est capable de prier. C'est quand tu vois quand Moïse jetait son bâton, il se transforma en serpent. Les magiciens de Pharaon avaient aussi jeté. Ils se transformaient aussi en serpent. Mais la différence, que les serpents des magiciens ne pouvaient pas avaler ou tuer les serpents de Moïse. Mais le serpent de Moïse avait avalé les serpents des magiciens. Alléluia. Ne tremble pas de ce que tu vois, de ce qui te fait mal. Celui qui est en toi, il est plus fort. Ce qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est capable de changer les temps et les circonstances. Est-ce que tu peux dire Amen très fort? Bien-aimé, je ne veux pas que nous passons cette semaine sans que quelqu'un puisse vivre un miracle comme ça. Ou dans sa maison, ou dans tes affaires. Parce que là où on ne célèbre pas,
Amen. Alléluia. Et ici, Dieu a fait de donner des instructions. Quand vous le mangez, alléluia, vous devrez être saint. La pâte se prépare. Spirituellement et physiquement. Alléluia. Tu es en train de préparer ta pâte. Spirituellement, en train de pleurer à Dieu, en train de présenter ton problème, ta situation. Ce qui fait mal à ta vie. Ce qui fait mal dans ta famille. Ce qui vous trouble. Alléluia. C'est le moment de le présenter. Et Dieu a fait dire quand vous êtes en train de manger, vous êtes prêts à sortir. Parce que cette nuit-là, l'esprit qui détruit d'entrer là. Alléluia. Rentrera en œuvre. En travail. Pour détruire tout ce qui venait pour te détruire. Parce que tout le peuple d'Égypte s'est levé pour combattre les Égyptiens. Alléluia. Mais quand Dieu s'est déclaré de changer, il ne pouvait plus rien faire. Est-ce que dans ta vie que Dieu se lève? Est-ce que dans ton problème que Dieu se lève? Et que tout ce qui venait pour te détruire, qu'il voit sur toi le sang de l'agneau de Dieu. Cette nuit-là, c'est là où mon message doit s'asseoir. L'esprit de destruction rentrera pour détruire. Dans les maisons, il n'y a pas de sang. Mais là où il y a le sang, il ne rentrera pas. Et il n'y aura pas de destruction. Qu'est-ce qui fait que dans cette maison-là, il ne puisse pas y avoir destruction? C'est seulement la présence du sang. Le sang de l'agneau. Alléluia. Le sang. Nous allons rentrer pour parler de fils de l'agneau, du sang de l'agneau de Dieu. Mais ici, je voudrais m'attarder sur ce que tu es en train de dire, que là où il n'y aura pas de sang, que tous les premiers-nés, que ce soit des hommes, que ce soit des animaux, Amen. Donc le problème est en train de tomber sur les premiers-nés. C'est pour cela que le premier-né est exposé. Naturellement, physiquement, le premier-né est problématique. Alléluia. Le premier-né, comme si tout le malheur de cette famille est sur lui. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout le mal de sang. Dieu tue tous les premiers-nés. Parce que c'est qu'un homme sait, il le recevrait. Alléluia. Dieu qui s'engage de tuer tous les premiers-nés. Lui-même a dit. Dieu devrait envoyer son premier fils. Dans Jean chapitre 3 verset 16. La Bible dit ceci: Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils. En fait, quiconque croira en lui ne va périr,
et qu'il puisse avoir la vie. Et que cette vie soit en abondance. C'est là où j'avais chuté en disant que Jésus-Christ est venu pour nous rétablir, entre nous et nous rétablir avec lui. Mais cela ne suffisait pas. Il devrait aussi être sacrifié, bien que Dieu. Alléluia. Il devrait payer ce que son père avait fait. Il devrait subir cela. Amen. Quand la sortie du peuple d'Israël qui était en Égypte a été balayée par les morts de tous les premiers-nés, ça veut dire leur sang là. De la même manière que Jésus pour nous ramener à Dieu, il fallait que son sang aussi. Le premier-né est sacrifié. Physiquement, quand tu le gardes, les premiers fils et les hommes ont mis au monde, ils n'ont pas eu les sauf ça. Mais quand tu lis le livre de Samuel, bien que Anne a pleuré à Dieu. Alléluia. Là, c'est quand tu dois comprendre. Et tu verras la délivrance qui arrivera dans les premiers-nés de ta femme. Les premiers-nés de tout ce que tu auras comme descendant. Quand tu lis le livre de Samuel, tu verras que quand Anne est devenue enceinte, et qu'elle enfantée, et qu'elle devrait accomplir cette étape, d'amener l'enfant l'église au pied d'église, et amenant des amis et de toutes les règles qu'il avait sacrifié pour que son fils ne soit pas sacrifié. Tu peux écrire cela. Je peux te lire cela rapidement aussi. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Écoute ce que la Bible dit. Quand elle eut servi, c'est vrai, et elle le fit monter avec elle, et prit 3 taureaux, et un épha de farine, et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. À Silo, l'enfant était encore tout jeune. Alléluia. Amen. Donc pour que Samuel, étant que le premier fils, ne tombe pas dans les sacrifices, alléluia, sa maman devrait amener des tours. Alléluia. Les premiers étaient morts. Ils ont perdu l'héritage. Pour l'héritage et pour le premier. Et depuis ce temps-là, quand tu lis l'histoire de la Bible, le premier-né n'a eu l'héritage. Je peux te citer Abraham d'abord. Le premier-né n'était pas Isaac. Le premier-né était Ismaël. Mais il était devenu héritier. Mais pourquoi? Parce qu'Ismaël était sacrifié. Jacob, le premier-né, c'est le père. Mais qui était béni? De qui on parle? De Judas. Alléluia. Prends-moi un exemple de celui qui est dans la Bible, je te dirai. Physiquement, si tu as des enfants, regarde le comportement de ton premier fils.
Vérifiez-le même dans la vie. Vérifiez-le même auprès de tes enfants. Si tu ne fais pas attention, ton premier-né ne sera pas l'héritage de ton héritage. Parce que depuis la Bible, les premiers-nés n'ont pas eu cet héritage, si ce n'est pas ceux qui sont dans le sang de Jésus. Jésus a derrière son sang est venu nous racheter. La Bible déclare que le sang de Jésus nous racheter. Voilà pourquoi le premier-né doit être racheté. Non, qui m'a racheté. Alléluia. Aussi, quelqu'un qui commence à faire les affaires, mais il est en train de tomber, de chuter, parce que ses premiers rendements, si ce n'était pas sacrifié, il n'arrivera. Alléluia. Le sang servira de signe dans toutes vos maisons. Dans ta maison, ceux qui sont en toi, ceux qui sont avec toi, doivent vivre la puissance du pape qui est dans le sang. Et pendant ces moments, je lève ma main. Si dans ta maison il y a un sorcier, qui double ta vie, qui tourmente ta vie, qui tourmente tes affaires, laisse que le sang de Jésus puisse Alléluia. Que tout ce qu'il planifie contre toi, c'est là qu'il tombe sur lui. Parce que toi, tu es racheté par le sang de Jésus. Tu es dans le sang de la nouvelle alliance. Et en toi, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit. C'est Christ-là. Fais des plans de choses. Donne-lui la liberté. Donne-lui la permission de faire ce qu'il veut faire. Que quelqu'un me dit Amen. Que quelqu'un acclame le Seigneur. Alléluia. Tu vois, quand Dieu parlait à Samuel, il allait poindre un fils d'Isaïe. Isaïe savait. D'après la loi, ce sont les premiers fils qu'elle il appela Shama. Il appela Aminadab. Il est présent là. Il rejeta David. Il disait que l'héritage c'est pour le premier. Il ne savait pas. Dieu avait changé les choses. Parce que les premiers fils sont sacrifiés. Alléluia. Toute la vie de toute la force de tout ce que maman a fait de mauvais quand le fils est séduit. Ils sont des casse-têtes. Je te dis, tu as des enfants, tu as des hommes dans ta maison, dans ta famille qui sont déterminés. Commence à regarder ce que je suis. S'ils sont en Christ aujourd'hui, c'est là les sauveurs. Alléluia. Amen. Quand Samuel le prophète arriva, il était dans les recommandations de Dieu d'aller oindre un fils d'Isaac. Parce que Esaü avait désobéi. Et Isaïe appela Aminadab et Shama étaient dans l'armée, étaient vaillants. Et que il reste seulement dans la forme. Et quand Samuel était là, il a formé l'autel.
Et Samuel, qui avait entendu la voix de Dieu, d'aller oindre un enfant d'Isaïe. Et il parla à Isaïe, il appelait tous ses enfants. Et Isaïe appela ses enfants. Il avait oublié David. Il disait que David, c'est un simple berger. Il n'a pas la place ici de recevoir l'onction. Et quand Samuel arriva, quand il a vu le gabarit de Chama, quand il a vu le gabarit d'Aminadab, il dit que réellement, un métier est là. Mais quand il pensait à cela, il lui dit, moi je ne suis pas dans cette femme. Mais moi je suis dans ce qui frappe le cœur. Alléluia. Et il dit, est-ce que c'est tous tes enfants? Et non, il y a le plus jeune qui est dans la forêt plein de bêtes. Alléluia. Je parle que les premiers-nés, si nous ne faisons pas attention, ils n'hériteront pas ton héritage. C'est pour toi. Il y a le sang de Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus. De prendre soin. De prendre soin. De les amener à Dieu. De faire ce que Anne avait fait. Je ne dis pas de rejeter. Mais de les amener à Dieu. De les donner comme sacrifice, comme ration. C'est la même chose que Dieu a fait. Il avait seulement un fils. C'est la même chose que Abraham a fait. Dieu lui dit, donne-moi celui que tu aimes. Et il a ménagé Isaac. En réalité, les premiers-nés sont les bien-aimés par les parents. Sont les plus aimés par les parents. Ils sont les savoir qu'ils sont sacrifiés. Parce que Dieu avait sacrifié tous les premiers-nés de l'Égypte. Dieu avait scellé cela. Et la Bible nous dit que ce que l'homme sème, c'est ce qu'il passe. Alléluia. Alors pourquoi Dieu lui-même était le premier à sacrifier son fils? Alléluia. Il sacrifiait son fils. Il n'était pas abandonné. Parce que s'il avait abandonné, il ne devrait pas connaître la résurrection. Nous voulons prier ce soir. Et nos premiers fils, peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils sont en train de vivre, peu importe ce que nous voyons de mal dans leur vie, mais que la puissance du sang puisse les racheter, que la puissance de la résurrection puisse les accompagner. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce soir, nous prions pour la délivrance de tout ce que nous avons comme privé. Celui qui peut vivre la puissance du pas, qui est dans le sang. Là où il y a le sang, il y a la vie. Et c'est pas n'importe quoi. Parce qu'hier j'avais dit que le sang crie
plus que toute autre chose. Le sang peut te réclamer plus que toute autre chose. Alléluia. Si ton sang n'est pas changé par le sang de Jésus, tu vivras toujours ce que les aïeux avaient fait. Il n'est pas l'histoire de la première. 3 ans avec Jésus. Mais quand le sang s'est levé, le sang de sa famille l'a réclamé. Et gloire soit rendue. Il était avec le roi de rois. Il était avec Yoshua Mashiach. Il était avec Elohim. Et Elohim est en train de le dire. Là, ce soir que j'ai prié pour toi. Sont prévenus dans ta famille. Tu vas prier. Maintenant, ton cœur devant ton premier-né, tu n'auras pas grand-chose. Alléluia. Alléluia. Parce que le premier-né a été sacrifié des hommes jusqu'aux âges. Et quand Jésus-Christ est venu, il a versé son sang pour t'acheter. Est-ce que tout premier-né que tu as, que ce soit, qu'il soit racheté par le sang précieux de Jésus de Nazareth, qu'il soit racheté par la vie de Jésus, qu'il soit racheté par les maîtrisures de Christ, qu'il soit racheté par le sacrifice que Christ s'est fait. Alléluia. Et c'est pas de ce sacrifice que Christ déclare: pardonne-leur. Quand il dit cela, il le dit pour le premier. Il était condamné. Il était condamné au malheur. Il était condamné au souffrance. Il était condamné à payer le prix que le parent avait commis. Jésus dit: pardonne-leur. Et est-ce que par la puissance de son sang, et cela s'accomplisse dans ta vie, si tu peux m'aider. Dans ta vie, tu as quelque chose aussi qui est prévu. Dans ta vie, dans ta famille, tu peux le prendre avec le premier. Le sang précieux les rachète. Acclame Jésus. Les gens peuvent manquer. Nous allons prendre un temps dans la vie. 15 minutes.